Hachem, là on va faire sur l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital. Alors on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a un rapport direct entre les quatre fleuves qui sont Pishon, Gichon, Hidekel ou Perat, les quatre fleuves dans Bereshit. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec les quatre Hachamim qui sont rentrés dans le Pardes, Ben Azai, Ben Zoma, Elisha qui va s'appeler Acher, et Rabbi Akiva, et aussi avec les quatre niveaux de la Torah, qui sont Pardes, Pshat, Remesh, Drash, Sod, et aussi avec les quatre mondes, qui sont Asiya, Yetzira, Bria, Ve'atzilut, et avec le Yudke Vavke, qui sont les quatre lettres, avec le E qui est aussi les quatre lettres, etc. Est-ce que tout ça, c'est un rapport ou pas? C'est ce que Rabbeinu Chaim Vital, avec le Zohar Kadosh, qu'on va essayer de compléter. Parce que Rabbeinu Chaim Vital, dans son introduction, il a amené ça en kitsour, il a mis ça en raccourci. Mais on va compléter le Zohar Kadosh à ce sujet-là. Donc il dit comme ça. Donc il dit, Od Ma'amar, il commence avec le Zohar Kadosh de Parashat Bereshit. Il dit, Umisham Yipared, c'est le pasouk dans Bereshit, sur les quatre fleuves. Il te dit, Umisham Yipared, Ve'aya le Arba'a Rashim. C'est quoi Arba'a Rashim? Donc ça veut dire que Misham Yipared, c'est que les fleuves vont se séparer en quatre. Il y aura quatre fleuves. Un, il va s'appeler Pishon, un, il va s'appeler Gichon, un, il va s'appeler Hidekel, et le quatrième, Perat. Il te dit que ces quatre fleuves sont de le monde de la Asiya. Pourquoi? Parce qu'on parle de Gan Eden à Tarton, que l'entrée du Gan Eden à Tarton, c'est à Hebron. C'est Hebron, l'endroit des Avot. Là-bas, c'est le Gan Eden à Tarton. Il te dit que là-bas, le Shoresh Be'echalot, c'est la racine des Echalot, de Olam HaYetzira, qui vient en fait, de tout vient de Olam HaAtzilut. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le tikkun des Melachim, le tikkun de la faute de Adam Arishon, tout le tikkun en fait, il commence dans le Olam HaAtzilut, il finit dans le Olam HaAtzilut. C'est-à-dire tout le Olam Bria, Yetzira, Asiya, ok, c'est en fait, il est né par les Sheva Melachim, etc., par la Shvira, et tout le tikkun en fait, c'est de tout ramener les étincelles de sainteté qui sont tombées, de les ramener dans le Olam HaAtzilut. Et donc, ces Kadrashim aussi, c'est le Sod du Pardes, Pshat, Remesh, Drash, Sod, et Ilen Inun, il te dit, Arba'a shenichnesu la Pardes, et le Zohar Kadosh, il te dit, à part que c'est les quatre niveaux de la Torah, qui sont aussi les quatre mondes, on a dit, parce que le Pshat, c'est en parallèle avec la Asiya, le Remez, c'est la Yetzira, le Drash, c'est la Bria, et le Sod, c'est la Atzilut. À part ça, il te dit, c'est en rapport direct avec les quatre Hachamim qui sont rentrés dans le Pardes. Et c'est qui les quatre Hachamim qui sont rentrés dans le Pardes? C'est Ben Azai, Ben Zoma, Elisha qui va devenir Acher, parce qu'il va devenir Amin, il va renoncer à la Torah chez Be'al Peh. Et il y a Rabbi Akiva, c'est la Gemara de Chagiga dans page Yudalet, dans la page 14 de Masechet Chagiga, qui ramène le Maaseh Arba'a shenichnesu la Pardes, les quatre Hachamim qui sont rentrés dans le Pardes. Donc, il est rentré dans Pishon qui représente Halachot, c'est Ben Azai, il rentre Pishon. Donc Pishon, Shimon Hazak Baruch, Ben Azai, Ben Zoma, tous les Chachamim qui n'ont pas été cités le premier nom. Ça c'est le nom de leur père. Ben Azai, le fils de Azai. Ben Zoma, le fils de Zoma. Maintenant, et pourquoi alors c'est quoi son prénom? On cite que le nom de son père. Quand le prénom n'est pas mentionné et c'est mentionné que le nom du père, il s'appelait Shimon. Rabbi Shimon ben Azai, Rabbi Shimon ben Zoma. Comme ça ils disent Chachamim. Et donc lui, le premier qui s'appelle Rabbi Shimon ben Azai, le premier, il est rentré dans Pishon. C'est quoi Pishon? C'est Keneged, c'est en parallèle avec la Asiya, en parallèle avec le Pshat. Donc il a fait que des halachot, lui. Il a fait que des halachot, il a fait que le Pshat. Il a fait que le Pshat. Donc c'est ça les quatre qui sont rentrés dans le Pardes. Donc Pishon, Pshat. Pishon, Pshat. Il a fait que le Pshat. Et si tu le compares aux quatre lettres de Yud Vavke, c'est le dernier He. Le dernier, c'est la quatrième lettre du Yud Vavke. C'est le dernier He. Et donc c'est la Malchut. Et donc c'est la Asiya. Et donc ça c'est le Echal du Pshat. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Azai,
il s'est arrêté au pshat, il n'a pas continué. Il s'est arrêté au pshat. Et c'est quoi la raison? Parce que lui, il avait péchoné, pichon, péchoné, ça veut dire aussi, c'est un remez dans le mot. Ça veut dire que les halachot, bechelek kapshat, chez la Torah, chez Be'alpé. Donc de la Torah chez Be'alpé, lui, il est resté dans le chelek du pshat. Et donc, il est rentré dans le echal du pshat qui s'appelle pichon. C'est le premier des fleuves, pichon. Et c'est notre icône, péchoné halachot. Et c'est le notre icône de la bouche qui va parler que des halachot. Donc celui qui va parler que des halachot, c'est le pichon, c'est le olam asiya, et c'est le monde qui va s'appeler le echal des halachot, le echal du pshat, et c'est là où il était Rabbi Shimon ben Azai. C'est là-bas. C'est qui le deuxième? Le deuxième, ça va être Gihon, c'est le deuxième fleuve. Et lui, ça va être le Remez. Le Remez. Donc où est-ce qu'il est le Remez? Le Remez, il va être dans la Yetzira. Donc le deuxième, il va s'appeler Elisha Acher, qui va devenir Acher. Et pourquoi justement? Pourquoi lui Dafka, il est devenu un mine? Parce qu'il est arrivé au Remez. Maintenant, dans le Remez, qui est le Olam Yetzira. Très bien. Donc le Olam Yetzira, c'est qui le Memouné? C'est qui le Memouné de Olam Yetzira? C'est Matat. Matat, en fait, c'est Hanor, qui est devenu l'ange de la Yetzira. L'ange de la Yetzira qui est Matat. Et comme lui, il l'a vu comme Kaviachol, parce que c'est lui le Memouné, le responsable de la Yetzira. Donc lui, il l'a vu comme une divinité. Donc il a cru que Chas Shalom, il y avait deux divinités. Donc c'est pour ça qu'il est sorti du chemin. Il est sorti du chemin complètement. Il a renié à Kadosh Baruch Hu. Il a dit c'est quoi ça? Pourquoi il y a deux divinités? Et en fait, on va le voir après. C'est ce que Rabbi Akiva les a avertis. Les a avertis. On va voir qu'il leur a dit Shai, etc. On va voir qu'en fait, il les a avertis de ça. Et c'est ce qui va nous expliquer Rabbeinu Chaim Vital, c'est qu'il ne fallait pas qu'il s'arrête. Tout celui qui a il est mort, celui-là il est complètement sorti du chemin, le troisième il est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés. On te dit la Torah, il ne faut pas l'arrêter, il faut la continuer. Il faut continuer tous les niveaux de la Torah. Et donc lui, comme il a vu le Matat comme Chas Shalom, une divinité, donc c'est pour ça qu'il a cru qu'il y avait deux divinités, et là il a renié complètement à Kadosh Baruch Hu. Et là maintenant, ce que je veux faire, c'est ramener le Zohar pour compléter ce qu'on vient de voir. Vas-y. Non, parce qu'il était assis à côté d'Hachem, il y avait deux Kisaot, Non, c'est pas, il est pas assis à côté d'Hachem, c'est que Arizal, il explique qu'il y a Itlapshut. Akadosh Baruch Hu Kaviachol s'habille en lui pour diriger le monde en semaine. Comme on est tellement descendu de niveau avec la faute de Adam Arishon, donc la direction du monde en semaine se fait par la Yetzira. Shabbat, elle va monter la direction du monde, elle va monter à la Bria. Donc c'est par la Bria qu'on va avoir, c'est un niveau plus supérieur. C'est pour ça qu'on va dire Retse Vachalitzenu. L'achlot, c'est quoi l'achlot? C'est sauver la personne. C'est la sauver de la situation. Sauve-nous de cette situation de diriger le monde comme en Yom Chol. Donc on demande Shabbat, Retse Vachalitzenu, Biyom Shabbat Azeh. Laisse-nous dans la Hanaga de Shabbat, qui est Bria, etc. C'est un plus haut niveau. On ne veut pas retourner à la Hanaga de Yom Chol. Donc c'est ça en fait ce qu'il a vu. Il a vu cette Hanaga et donc il a mal jugé. Il a mal analysé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé au Sod. S'il était arrivé au Sod comme Rabbi Akiva, il aurait bien analysé. Le seul qui trouve les vraies réponses, c'est quand il arrive au Sod. Je vous donne un exemple incroyable, c'est que souvent il y a des questions, même dans le chasse, et ils répondent comme ils répondent, par le drash, par le remez, etc. Et Rabbi Shimon dit, aïe, miskenim, les pauvres. S'ils avaient le Sod, s'ils avaient la Kabbalah, ils auraient eu la vraie réponse. Parce que la vraie réponse doit s'habiller dans le mot, exactement dans le mot, comme il se doit. Ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, avant de continuer avec le troisième, je ramène le Zohar Kadosh pour compléter ce qu'on vient de voir, parce que le Rabbeinu Chaim Vital, il a mis ça en raccourci. Donc le Zohar Kadosh, il dit comme ça. Tinyana al Begihon. Donc le deuxième qui était Acher, il est rentré à Gihon. Vetamanu Kavur. Asheni hu Elisha Acher nichnas bechal aremez anikra Gihon shunar sovev. Donc c'est quoi ce nahar qui s'appelle Gihon, qui est le remez? C'est quoi? Il dit c'est le fleuve qui va entourer et kol eretz kush. Donc c'est le vav de Havaya. Le premier c'était le he, la malchut, le dernier he. Lui c'est le vav de Havaya.
Shubeza a Olam Yetzira. Comme on vient de le dire maintenant, c'est le Olam Yetzira. Il te dit Veusod Agvura chez Misham Shoresh Aklipot. Donc là-bas, c'est le Shoresh de toute la Klipa qui est couche. Vesham ou Makom Kevurato Shel Moshe Rabbeinu. Et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il a été enterré. Que Moshe Neemar Allah Vaikbor Oto Begai Moul Bet Peor. Kede lachnia et klipat peor. Donc pour justement que la Gdusha puisse dominer la Sitra Ahra qui est la Klipa, donc il faut que la Gdusha soit là-bas. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a pris sur lui de dominer la Klipa, donc il s'est mis d'Afka dans Olam HaYetzira. Olam HaYetzira, et c'est pour ça qu'il s'appelle Gichon. Pourquoi Gichon? Milachon Gi, Chon, Gi, Sheshem Chaniyato. Gi, et Chon, c'est Chanaya, Milachon Chanaya. Chanaya, c'est comme se garer, c'est l'endroit où il va rester. C'est Chanaya. Chaniyato Shel Moshe Rabbeinu. Begai. Gi, tu peux l'appeler aussi Gai. Et c'est écrit dans le Passouk. Il a enterré Begai. En fait, Begai s'écrit Gimel Yud. C'est le Guy de Gichon. Guy de Gichon, c'est Gai. Donc Gai, Chon, c'est Chanaya. C'est là-bas où est-ce qu'il est. Il te dit Aoud dit Marbe, Kol Holech al Gahon. Tout celui qui va al Gahon, il te dit chez Nehemar Alav, Kol Holech al Gahon, Shou Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi Moshe Rabbeinu al Gahon? Il te dit chez Omed Neged Anachash Anikra Gahon. C'est sur lui que Kaviachol, le Gahon, c'est sur lui que le serpent a été comparé. Au Gahon, c'est celui qui a le cou élevé, qui marche en Gaava. C'est lui qui est moule. Moshe Rabbeinu, il est en face de celui Gahon, c'est le Nachash, c'est la Sitra Ahra, la Klipa. Donc c'est qui nous aide avec la Klipa? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est dans le Kaviachol, dans la Yetzira, qui est comparé au Gichon. Non, parce que Kouch, en fait, c'est le remez de la Sitra Ahra. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu aussi devait passer 40 ans à Kouch. Comme ça, il dit, il y a le Kouch Im'oni. Il explique, c'est pour ça qu'il devait être 40 ans à Kouch pour l'Achnia et la Klipa. Et c'est pour ça que Am Israël doit être 40 ans au désert, parce que le désert aussi, c'est l'endroit de la Klipa. Tout ça, c'est le même sujet. Et c'est pour ça que Am Israël, pourquoi il doit être au désert? Le désert, c'est l'endroit de la Klipa. Pour l'Achnia et la Kali. Pour pouvoir dominer la Klipa, alors il fallait être là-bas 40 ans. Il fallait qu'il soit 40 ans à Kouch. Et après sa mort, il peut pas arrêter. Il peut pas arrêter le travail. Il l'a fait 2 fois. Il l'a fait une fois avant d'être roi sur Am Israël, 40 ans avant, il était à Kouch. Il l'a fait une fois après qu'il est devenu le roi de Am Israël. Moshe Rabbeinu, c'est considéré un Melech, un roi. Et donc il l'a fait aussi au désert, avant qu'on rentre en Eretz Israël. Maintenant qu'il est Niftar, il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous laisser, donc il continue. Donc il continue à être là-bas. Donc tout ça, Acher l'a mal interprété. Il a interprété très 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 mal. Donc c'est pour cela qu'il est sorti du chemin. Il est sorti du chemin et c'est pour ça qu'on l'a appelé Acher. On ne peut plus l'appeler par son nom. On ne peut plus l'appeler par son nom, donc c'est Acher. Donc ça c'est en fait le Gichon. Gichon c'est Gai, Chon c'est Chanaya. C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, on passe au troisième. Le troisième, c'est qui? Telita'a al bechidekel. Le shana rada veklila ledrash. Donc, c'est quoi le chidekel? Chidekel, c'est quoi? C'est le troisième, c'est Benzoma. Rabbi Shimon Benzoma, il est dans le Midrash. Nichnas becha ladrush anikra chidekel. C'est quoi chidekel? Chad kal. C'est-à-dire qu'il est chad charif dans la Torah, il est charif dans la Torah, il est très aiguisé dans la Torah, et aussi il est kal dans les midrashim, il a les belles histoires, les midrashim, etc. Donc ça c'était Benzoma. Chad bilshono, dans sa bouche, il arrivait à faire des belles drashot, et il te dit, vekal ba midrash, va midrash ou ba bina, c'est-à-dire c'est très haut là, le midrash. Le midrash ça monte à la bina, donc c'est le or à bina, et qui est le premier he de la havaya. Il te dit chez Misham dinim mitarim ou vit oriru alav dinim rabim. C'est-à-dire que maintenant dans la bina, pourquoi tu ne peux pas t'arrêter là-bas? Tu dois monter dans la chokhma qui est atzilut. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la bina, c'est chesed, c'est olam tshuva, c'est olam haba, etc. C'est la bina. Mais n'oublie pas
que le Zohar Kadosh, il dit dinim mit'arin mina. Elle-même, c'est chesed. Mais les dinim vont sortir de la bina. Et un exemple, tu as souvent dans le Teilim, par exemple, tu as le Nikoud de Havaya, avec le Nikoud de Havaya qui est Elohim. Tu as Havaya. Maintenant, si c'est Havaya, pourquoi le Nikoud c'est Elohim? Comment tu écris le Nikoud Elohim? C'est Khataf Segol, Cholam Vechirik. Khataf Segol, c'est un Segol avec un Shva, ça s'appelle Khataf Segol, ok, sous le Yud, de Havaya. Ensuite le Cholam sur le premier He de la Havaya. Chirik sous le Vav de la Havaya. Alors pourquoi tu as un Nikoud Elohim si tu parles de Havaya? Parce que Dinim Itarimina, que les Dinim vont sortir de la Havaya. Alors puisque les Dinim vont sortir de la Havaya, c'est-à-dire que la Havaya c'est Bina, et les Dinim qui sortent de la Bina. Donc lui maintenant, c'est pour ça que Nifga, Itzis ve Nifga, il est devenu fou. C'est-à-dire que les Shono, Khadouda, mais après la Khout, sa langue est sortie dehors. Sa langue est sortie dehors, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il a été atteint par les dinim. Et pourquoi il a été atteint par les dinim? Parce qu'il n'a pas voulu continuer. Et c'est ça que Rabbi Akiva, il n'a pas arrêté de les avertir. Il n'a pas arrêté de les avertir et de leur dire, faites attention. C'est ça qui est dans la Gemara dit, Shaïch, etc. Tout ça, c'est des Remaim, etc. C'est des Remazim pour leur dire, attention, si vous ne continuez pas jusqu'au Sod, vous allez croire qu'il y a plusieurs divinités. Vous allez croire qu'il y a plusieurs kaviachol kochot dans ce monde, de force, qu'il y a plusieurs sources de force dans ce monde. Et c'est exactement comme on vit la société, que chacun il va croire en ce qu'il va croire. Et c'est pour cela que quoi? Que Chas Veshalom, il peut se tromper. Et comme il dit à Kadosh Bokhu, Natati, Makom, Lit'ot. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas arrivé au Sod, tu peux te tromper. C'est ça qu'il dit. Pour ne pas se tromper, tu es obligé d'arriver au Sod. Attends, c'est un moussag extraordinaire. C'est-à-dire, comment te protéger? Attends, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire, c'est un chidouche qu'on vient de voir maintenant. On est sur la Kabbalah. Chazak Baruch. Si tu veux te protéger de ce monde, évidemment, après que tu as bien appris le pshat, etc., évidemment, tu vas étudier la Kabbalah. Donc, après que tu as bien étudié le pshat, tu étudies la Kabbalah, c'est comme ça que tu vas te protéger. Eux, ils ne se sont pas protégés. Rabbi Shimon ben Azai est resté dans le pshat, Pishon. Ensuite, Acher, il est resté dans le Remez, Gihon. Et ensuite, Rabbi Shimon ben Zoma, il est resté dans le Drash, et ben c'est le Chidekel. Et c'est pour ça que quoi? Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été protégés, et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Donc finalement, il te dit en fait, c'est les trois niveaux. Les trois niveaux, tu ne peux pas t'arrêter. Pourquoi? C'est là que je voudrais couvrir une petite parenthèse pour essayer d'expliquer pourquoi maintenant je ne peux pas m'arrêter à ces niveaux-là. C'est vrai qu'un remez, si vous voulez un remez, c'est un remez que j'ai donné sur la parachat Hashavua. Parachat Shmini, à la fin de la paracha, on a parlé évidemment des bêtes qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger, les simanim, etc., des bêtes qu'on peut manger, tout ça. À la fin de quoi on parle? Comment elle finit la paracha? Les shmoné shratzim. Shmoné shratzim, c'est les 8 sortes de bêtes, serpents, etc., les 8 qui sont tamés. Bon, ça c'est le pshat. Mais si Ata Dishmaya, on a ramené un remez. C'est quoi le remez? Shratzim milashon ratz. Que l'homme il court où? Il pense qu'il va courir, il va devancer l'autre, il va recevoir la parnassa plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a couru. Il a couru plus que l'autre, et il va attraper plus de parnassa, il va réussir plus dans ce monde parce qu'il a couru. C'est faux. Sur ça la Torah dans le Remez, je parle de Remez, oui. Sharatzim, tamé. Si tu penses que courir t'amène la réussite, c'est faux. C'est benachat, divrei chachamim nishmaim. Tu vas aller avec Akadosh Baruch Hu. Tu as la confiance, tu as la émouna, tu as le bitachon. Ce qui te revient va te revenir. Ce qui te revient pas va pas te revenir. Donc tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu vas recevoir ce que tu dois recevoir sans avoir besoin de courir. Et si tu penses que courir va t'amener, tout c'est tamé. C'est le remez, c'est tamé. Alors il n'y a rien qu'un beau remez que le Gaon Mivilna, il donne là-dessus. Il dit quand tu vois maintenant quand tu vois dans la Megillah, il y a un truc incroyable. Quand tu vois dans le Pasouk, quand le Haman, il va donner le conseil à Achashverosh de chercher une Nahara,
c'est la fille, une jeune fille après qu'il a tué Vashti. Et le passouk, quand tu lis le passouk, ou Begia Tor, Na'ara ve Na'ara, Lavo et la Melech, fais attention au ta'am. Elle était amim, le ta'am. Alors, le ta'am, selon les Sfaradim, il s'appelle Azla Gerish. Mais bon, le Gaon Mivilna, il est Ashkenaz. Donc le ta'am dans les Ashkenazim, comment il s'appelait ce ta'am? Na'ara ve Na'ara, il s'appelle Kadma ve Azla. Tu te lèves et tu cours. Et pas. Il te dit que quand il a amené les filles, elles couraient. Pourquoi elles couraient? Elles voulaient être la reine. Chacun voulait être la reine, chacune voulait être la reine, donc elle courait, et finalement elle était rejetée. Elle rentre à la maison. Mais quand au Begiator Esther, c'est le Gaon Mivina qui dit ça. Là-bas, il y a le Shofar Meupar, ça c'est comme nous on dit le Ta'am, mais eux les Ashkenazim, ils appellent ce Ta'am qui est en dessous de Na'ara ve Na'ara, ou Begiator Esther, Bat Avichail, ou Begiator Esther, Bat Avichail, Dod Mordechai, là-bas il y a ce qu'on appelle Mounah. Mounah, il y a 2 ou 3 fois Mounah. Comme ça, il s'appelle le Ta'am selon les Ashkenazim. Mounah, la chanson Nahat. Elle allait tranquillement. Elle ne courait pas. Elle a dit, il n'y a rien à courir. Ce qui doit arriver, doit arriver. Moi, je suis entre les mains d'Hachem. Mounah, et c'est elle qui a été choisie. Elle va benachat. C'est-à-dire, c'est rien qu'un remez. C'est un remez pour dire si tu vas doucement parce que tu es entre les mains d'Hachem et tu as confiance en Hachem. Et tu n'as pas peur qu'on va te voler ta place, tu n'as pas peur qu'on va te doubler, tu n'as pas peur que... T'inquiète pas, tu vas réussir. Et rappelez-vous l'histoire que je vous racontais sur une vraie histoire, sur quelqu'un qui avait un limoud de Torah de 4h à 7h. C'était un avraire, et il a trouvé une occasion, une voiture, mamage pour pas cher du tout, à Bnei Brak c'était, moitié prix, mais c'était une très très bonne occasion, et il a vérifié la voiture était parfaite. Mais le gars, il lui a donné rendez-vous à 4h. Il lui a dit 4h, je ne peux pas, je commence mon étude. Il lui a dit, ok, alors qu'est-ce que je fasse? Alors je t'appelle à 7h. Eh bien, si la voiture est encore libre, appelle-moi à 7h. Il va étudier. Il étudie tranquillement, à 7h, il l'appelle. Le gars lui dit, je m'excuse, elle est vendue. Elle est vendue, ok. Moi, j'ai fait mon travail, toi, tu as fait le tien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai respecté ma chavruta. J'ai respecté mon étude. Toi, tu as fait ton travail, tu voulais la vendre, tu l'as vendue, elle est vendue, merci, au revoir, merci. Ok, mais il est resté avec un peu ce... un goût amer. Un goût amer, Chazako. Il est resté avec ce goût amer. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé longtemps avec le goût amer. Pas longtemps. Après une semaine, il voit la voiture. Il a dit, là, je la reconnais la voiture. En arrière, il y avait une voiture de police. Il a reconnu même celui qui l'a acheté. C'était un ami à lui, il l'a reconnu. Il lui a dit, quoi, c'est toi qui as acheté la voiture? Ouais, la vérité, je voulais l'acheter tout quoi la cavote, tu as fait une bonne affaire. Il dit quoi? Mais quelle bonne affaire? Mon argent est parti en l'air. Cette voiture est volée. C'est une voiture volée. J'ai acheté une voiture volée. Donc même si je l'ai acheté moitié prix. Ok, c'est une voiture qui vaut 100 000. Je l'ai payé 50 000. Mais l'argent, il est parti. C'est une voiture volée. Donc même si je l'ai payé 50 000, j'ai perdu 50 000. Donc c'est vrai, c'est moitié prix, mais elle est volée. Je l'ai eu pour une semaine. C'est tout ce qu'elle elle m'a servi une semaine, c'est tout. Donc qu'est-ce que j'ai? Et là il a dit, waouh, regarde-moi ça. J'ai pas voulu rater mon étude de Torah et regarde Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si tu restes dans Bria, Yetzira, Asiya, qui s'appelle Olam HaPirud, que c'est ça le monde qui doit s'annuler. Le Asiya, Yetzira, Bria, c'est ça qui doit s'annuler. Et tu dois rester, et on doit arriver à la fin de Olam HaAtzilut. Donc, Olam HaAtzilut, c'est Olam HaYechud. C'est le monde de l'unité. Donc, le monde de l'unité, c'est Olam HaAtzilut. Et c'est celui-là où on doit arriver à la fin au 7e millénaire. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tu ne vas pas attendre. Tu ne vas pas attendre le 7e millénaire pour pouvoir étudier la Kabbalah, qui est le monde HaYechud, le monde de l'unité, le Olam HaAtzilut. Tu dois te préparer maintenant. Tu es obligé de te préparer maintenant. Et donc, automatiquement, quand tu étudies le Sod, tu te connectes à ce monde qui s'appelle Olam HaYechud, c'est le monde de l'unité, le monde de la Hashgacha, et c'est celui-là qui va s'appeler Torah Lishma. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, dans Shara Mitzvot, on sait que les Psukim, c'est Olam HaAsiya. On sait que la Mishnah, c'est Olam HaYetzira. On sait que la Gemara, c'est Olam HaBriya. Très bien. Mais tant que tu es dans ce monde-là, de Psukim, de Mishnah et de Gemara et de Gemara, tu es dans Asiya, Yetzira, Bria. Donc tu es encore dans le monde de Pirud. Tu es encore dans Olam HaPirud. Donc tu es pas encore, il dit, tu n'es pas encore vraiment arrivé à Torah Lishma.
Torah Lishma, tu dois arriver au monde de Yichud, au monde de l'unité, qui est Olam HaAtzilut. Donc tout ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour qu'on comprenne pourquoi ces trois Chachamim, je dis pas quatre, parce que le quatrième, on va le voir tout de suite, lui, Baruch Hashem, il est monté, et c'est Rabbi Akiva. Donc pourquoi ces trois Chachamim ne sont pas réussis? Parce qu'ils sont restés dans un monde de Piroud. C'est ça l'idée. Donc d'être dans ce monde et voir beaucoup de choses tordues, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu es dans un monde qui s'appelle Rubora, la majorité mauvais. Et Rabbeinu Chaim Vital, il ramène dans Etz Chaim, on est Kaviachol considéré comme Beten Anachash, comme si tu es dans le ventre du serpent. C'est-à-dire, tu es en plein dans le mauvais, quoi. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est-à-dire, ici, ça devrait être le contraire. La chose anormale, c'est qu'on voit quelqu'un droit, qui va dans le bon chemin, qui fait Torah au mitzvot, qui sait se retenir de tous les ta'avot de ce monde pour faire la Torah et mitzvot. Ça, c'est quelque chose d'anormal. Ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre d'exemple. Et c'est ça qu'on doit vouloir. Et c'est ça que Rabbi Akiva, il leur a dit. Donc voilà le quatrième, c'est qui? Revia al Perat. C'est le quatrième fleuve, c'est Perat. C'est le Yud de Havaya. C'est la Hatzilut dans les Olamot. Et c'est le Sod. Dans la Torah, c'est le Sod. Il dit Perat de Ihu, Sod, Mocha, Debe, Piria, Verivia. C'est-à-dire qu'en fait, le quatrième, qui est Rabbi Akiva, c'est le Yud de Havaya, c'est la Chochma, c'est la Hatzilut, c'est le Echal Perat. Le Echal Perat, c'est le Echal des Sodot à Torah. Sodot à Torah, c'est le Echal Perat. Il te dit, c'est la Neshama de la Torah. Parce que tu as la Neshama du monde, c'est la Torah, c'est les Psukim, la Mishnah, la Gemara, c'est la Neshama du monde. Mais c'est qui la Neshama de la Torah? C'est le Sod. C'est la Kabbalah. Chez où Kemo Amoar chez la Torah. Donc c'est comme les Moar, c'est comme le cerveau. Le cerveau de la Torah, c'est la Kabbalah. Je connais même un très grand Talmid Chacham. D'ailleurs, j'avais étudié avec lui à un certain moment et tout. Il m'a dit, il étudiait, il oubliait. Il a commencé à se rappeler de la Torah et aujourd'hui, il faut voir, n'importe quelle question que tu lui poses, il connaît. Un truc incroyable. Il m'a dit, depuis que j'ai commencé à étudier le Sod, j'ai commencé à me rappeler. Incroyable. Il a commencé à avoir le zikaron de se rappeler de ce qu'il étudiait. Rien quand il a commencé à étudier le Sod. Il a commencé à se rappeler. Incroyable. Hein? Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de dire parce que c'est le cerveau. Le cerveau de la Torah, c'est le Sod. C'est-à-dire que Kaviachol, c'est comme tu as construit quelqu'un, ok? Tu lui as tout mis. Le cœur, le truc, tu as tout mis. Mais il manque l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire, il peut vivre, il peut parler, il peut réfléchir, mais il lui manque le vrai moteur du cerveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il manque l'intérieur de l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. C'est ça la Neshama. Ça s'appelle la Neshama. Il te dit, les filles chez Bemoach, Hu Shoresh Atipa Letzorer Piria Verivia. Vesodot Torah em Ma'yan Anovea. Chidouché Torah. C'est-à-dire que maintenant, tu es rentré dans la tipa qui va faire Piria Verivia. Ça veut dire que quoi? Que la Torah du Sod va causer la Piria Verivia, va causer la fructifier. Ça va fructifier ta Torah. Ça va te rendre un Ma'yan. C'est quoi un Ma'yan? C'est une source d'eau qui ne s'arrête jamais. Une source d'eau qui ne s'arrête jamais, c'est quand tu rentres dans le Sod. Ça va fructifier ta Torah. Il te dit Ma'yan Anovea Chidouché Torah. Lachen Nikra Hechal Asod. Comment il s'appelle? Perat. Donc pourquoi il s'appelle Perat? Sous la chante Perurvo. Donc Perat, c'est Perurvo, c'est fructifier. Fructifier la Torah. Les filles chez Misham, Molidim Baale Achen. Baale Achen. Chen, c'est la Torah. Chen, c'est les Chidouché Torah. Mais la Chen ou Nimshal la Moar. C'est pour ça qu'on l'a comparé au cerveau. Parce que c'est le Chen. Et aussi c'est le Yehoud. On l'a rajouté, Baruch Hashem, dans Sha'arei Chesed. Dans Sha'arei Chesed, on a rajouté 4 Yehoudim. Avant les Tzitzit, avant le Tfilin. Dans les Tfilin, il y a de Rashi Rabbeinu Tam. Avant le Kriyat Shema et avant la Tfila. Et la Gematria avant la Amida du Yehoud, c'est Chen. C'est Chen. C'est la première Torah. Dans l'écouté Moharan, c'est la première Torah. C'est la première Torah, c'est le Chen. C'est le Chen. Et donc c'est le Yehoud. Le Yehoud qui fait Gematria Chen, et Chen c'est Gematria Ozen.
Ozen Kashevet Kadosh Baruch Hu, écoute les tfilot. C'est le sag. Quand tu prends le yud à la fin, hein, tu le fais en deux hé. Donc c'est les lumières du sag. Mais sans le dernier hé, ça fait chen, ça fait ozen, ça fait chen, ça fait noir. 58. 58 c'est le chen. Donc il te dit tout ça c'est le chen quand tu as mis le moar qui est la chokhma de Hatzilut. Il faut savoir que le chen c'est la plus grande bracha que l'homme peut recevoir dans ce monde. Si maintenant un homme il veut vraiment une vraie bracha, c'est la plus grande. C'est pour ça que Yosef, quand finalement il va voir Binyamin, son vrai frère, de mère et de père, ok, et que vraiment il l'aimait de tout son cœur, il lui a fait une bracha. Donc il a cherché la bracha qui va englober toutes les brachot. Quand Yosef il voit Binyamin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit un mot. Yochnecha béni. C'est le chen. Yochnecha c'est le chen. Il l'a béni du chen. C'est tout. Il lui a dit que tu as le chen, ça me suffit. Ça me suffit. Pourquoi? Parce que le chen, c'est chen ben Elohim ve Adam. Ben Elohim ve Adam. C'est-à-dire que ça fait... C'est incroyable parce que les chachamim, ils disent un truc incroyable. Ils disent, un homme, il est moche, quand il a le chen, il est beau. Attends, mais c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, comment ça marche? Il dit, par exemple, il n'avait pas d'enfants, maintenant il a des enfants, parce qu'il a le chen. Il n'avait pas de parnassa, maintenant il a parnassa quand il a le chen. Le chen, elle change ta vie. Elle change ta personnalité. C'est un truc incroyable. Alors attends, c'est pas de la magie. Pas de la magie. C'est une lumière. C'est une lumière qui vient en toi. Et donc celui qui regarde, il ne regarde plus vraiment l'extérieur de toi. Il regarde une lumière. Esther Malka. Exactement. Esther, quel âge elle avait? 70 ans, 80. Le minimum qu'elle avait, c'est 70. Attends, une femme de 70 ans qui était Hirak Roquette, vert jaune. Alors une femme 70 ans, 80, vert jaune. Attends, qu'est-ce que Achashverosh a trouvé en elle? Ah, Vatisachen, Vachesed lefanav. Vatisachen, Vachesed lefanav. Yosef, quand il est en Égypte. Ah, Vaisachen, Vachesed lefne, Kol Roav. Et elle, Kol Roeha. La même chose. Kol Roeha, Kol Roav. Donc il a eu le chen. Tout celui qui le regardait, il voyait le chen. Donc le chen, en fait, c'est une lumière qui vient sur toi. Il te dit, cette lumière, tu l'as avec le sod. C'est pour ça que quand les tikkuné à Zohar, il va expliquer le Shiloh HaKen. Là-bas, il y a trois notions. Il y a les betzim, il y a les efrochim et il y a les banim. Ok? Les betzim, il dit, c'est par exemple les œufs, c'est kaviachol, ce qui se dit que les psukim. Alors, efrochim, ceux qui étudient la Mishnah, la Gemara, etc. Ok? Donc c'est Milachon efroach. Donc des fois il y a la Shrina, des fois il n'y a pas la Shrina, des fois la mer est avec eux, des fois la mer n'est pas avec eux. Mais tu as le troisième niveau qui s'appelle Banim, ceux qui étudient le Sod. Ceux qui étudient la Kabbalah, il y a toujours Banim, c'est-à-dire que c'est une prina, c'est un aspect qui est tout le temps la Shrina avec eux. Tout le temps la Shrina avec eux, ça c'est Banim. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le Pshat, Chas Veshalom. Chas Veshalom. Comment tu peux arriver au 4e étage si tu n'as pas fait le premier, le deuxième, le troisième, et ensuite tu arrives au 4e. Donc la première étape, c'est les psukim. La deuxième étape, il faut avancer vers la Mishnah. Troisième étape, c'est la Gemara. Une fois que tu es maintenant en train d'étudier les 3 étapes, là tu peux rentrer dans le Sod. Est-ce que tu dois attendre de finir les 3 étapes? Non, tu n'es pas obligé d'attendre de finir. C'est un rapport avec l'âge. Aujourd'hui, non. Avant, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas un rapport avec l'âge. C'est un rapport avec le sechel, c'est un rapport avec ton intelligence. Si maintenant tu es arrivé à un moment où tu fais les psukim, la Mishnah et la Gemara, tu le fais, et tu es arrivé à un certain niveau d'intelligence où tu comprends qu'il faut aller plus loin, alors le temps est arrivé, c'est pas l'âge. Tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 50. Ça dépend ça dépend de la sensibilité. J'appelle ça sensibilité. Ça s'appelle les regishut. Ça dépend de la sensibilité de l'homme par rapport à comment il avance dans la Torah. Ok? S'il est sensible à ce qu'il est en train d'étudier, donc il va avancer plus vite. Donc en 2 mots, c'est est-ce que tu comprends? S'il veut avancer vraiment, donc il va Akadosh Baruch Hu va l'aider. Il va lui. T'inquiète pas. Je veux dire, si c'est que ça le problème, c'est pas un problème. Si tu le veux vraiment, Kadosh Baruch Hu va
va te diriger dans la bonne voie et au moment voulu, donc tu auras ce qu'il faut. Tu auras ce qu'il faut. Tu auras l'étude du Sod, etc. Donc qu'il ne faut pas repousser quand Kadosh Baruch Hu, il te l'amène. On a c'est un exemple facile. C'est comme les cas des Shidour. Il y en a un, il a 40 ans, il te dit voilà, Hachem, il ne veut pas que je me marie. Attends, mais c'est la phrase la plus bête que j'ai pu écouter. C'est la phrase la plus bête que j'ai pu écouter. Ça veut dire quoi? Hachem, il ne veut pas que tu te maries. C'est la première mitzvah qu'il t'a demandé dans la Torah. Attends, après que Hachem, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, Istakel be'oraita ou bara alma, il a regardé la Torah, il a créé le monde. La première mitzvah qu'il t'a demandé, c'est quoi? Marie-toi. Pérour vous. C'est quoi, il pas demande. Attends, c'est la première mitzvah qui te demande. Et qu'est-ce que tu me dis? Non, Hachem, il veut pas que je me marie. Tu me suis que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que l'homme, il n'est pas prêt à accepter, il n'est pas prêt à changer ses midotes, il n'est pas prêt à faire du travail, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu es prêt à faire ce que Hachem, il veut, et à travailler tes midotes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tout va s'ouvrir à toi. Mais qu'il faut le vouloir, c'est tout. Et ça qui te dit, parce que Rabbi Akiva, Aya Doresh Tiletim Besodot Torah, Lachen Nichnas Becha le Prat. Ça veut dire qu'en fait, dans deux mots, c'est que lui, il est rentré à Pérat parce qu'il faisait les drushim. Ça veut dire quoi? Tiletilim. Ça veut dire que lui, il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de creuser dans la Torah. Donc en deux mots, c'est comme s'il déshabillait la Torah. Il a enlevé le pshat, il a enlevé le remez, il déshabille jusqu'à qu'il arrive à l'intérieur. Ça veut dire que de là, on apprend que quoi? Si maintenant, tu étudies la Torah très relax, ok, sans approfondir, alors chas v'shalom, tu peux rester là-bas. Tu peux rester en arrière. Il te dit, alors Rabbi Akiva est creusé, et c'est pour ça qu'il est arrivé là-bas. Parce qu'il te dit que Ben Azaï, Ben Zoma, Ve'elisha Acher, qui sont arrêtés, un c'est Pichon, Gichon, Vechidekel, il te dit, eux c'est comme les clipines des Oraïta, d'Avou le Kan Behon. Tu as compris? C'est comme la clipa, c'est comme la clipa, hein, c'est la couverture. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe de la Torah. Ils sont restés dans l'enveloppe de la Torah. On ne veut pas que tu restes dans l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. Ouvre le pshat. Ouvre le remez. Ouvre le drash. Rentre dans le sod. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il fait descendre le sol dans le monde. Exactement. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a atteint ce niveau. Mais c'est qui a dévoilé le sol dans le sod? C'est son élève. Rabbi Shimon Bar Yochai. Son élève, c'est lui qui l'a dévoilé dans le monde. Mais c'est qui a atteint le niveau en premier? C'est Rabbi Akiva. Et donc son Talmid, comme il a reçu de Rabbi Akiva, il a eu cette force et cette chokhma de pouvoir le descendre dans ce monde, comme il nous enseigne le pasouk. En fait, c'est un enseignement. Ça, c'est une demande qu'il a fait Elisha. Elisha, il a fait une demande à Eliyahu Navi, mais c'est un enseignement qu'on a pour la vie. C'est quoi la demande que Elisha il dit? C'est quoi? Piruchacha, Pishenai Miruchacha. Elisha demande le double de ce que tu as. Comment c'est possible? Comment un élève peut demander le double à son maître? Comment? Pishenai Miruchacha. Comment c'est possible? Donc les Chachamim ils ont dit qu'il l'a eu. Eliyahu Hanavi il a fait Triat HaMetim une fois, Elisha Hanavi il a fait 2 fois, etc. Donc il l'a eu. Ok, il l'a eu, mais comment ça marche? Comment ça marche? Attends, je sais pas, tu as par exemple, tu as 1000 shekels dans la poche, je te demande un prêt de 2000 shekels. Et tu me dis, il l'a eu. Comment il l'a eu? Ben attends, mais c'est ce que tu as dans la poche 1000. Comment tu peux me donner 2000? Tu me suis ou pas? C'est-à-dire, si on l'explique d'une manière physique, matière, on ne comprend pas. Dans la spiritualité, comment ça marche? C'est que puisqu'Elisha était soumis à son rave, ok? Il était soumis à son rave, donc il s'est formé un cli, il était un récipient de recevoir même le double de son rave. C'est-à-dire le fait que tu sais te soumettre à ton rave, c'est que tu veux en 2 mots, tu te soumets à la Torah, c'est ça que ça veut dire. Mais non, c'est pas important quel niveau il a ton rave, encore une fois. Pourquoi? Parce que cette soumission t'ouvre les portes pour recevoir encore plus que ton rave. C'est-à-dire que tu peux dépasser ton rave. Pourquoi tu peux dépasser ton rave? Parce que cette soumission t'ouvre les portes à être un cli plus grand encore. Plus grand encore. Est-ce que la femme a une importance dans cette révélation? Bien sûr, parce qu'en fait la femme elle est venue compléter l'homme. L'homme est incomplet sans la femme. Comme il dit le Zohar Kadosh, Palgagoufa. Donc sans la femme, l'homme ne pourra pas arriver à cette
à cette entité. Cette entité il va manquer. Il va manquer. C'est pour ça que Nadav et Avihu, qui n'étaient pas mariés, donc ils n'avaient pas la chokhma, ils avaient seulement la bina, et donc c'est pour ça qu'ils sont morts, Be'ezara. Pas parce que Chas v'Shalom, ils n'étaient pas tzaddik, ils étaient très très grands tzaddik, mais parce qu'ils n'avaient pas ce complément. C'est une des explications qui donne le Zohar Kadosh. Donc il leur manquait quelque chose. Il faut savoir que l'homme qui n'est pas marié, il lui manque ça. Il lui manque ce complément. Ce complément, c'est ça qui va le compléter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Attends, c'est peut-être, ça a l'air petit. Il a 9 sphirotes, l'homme. Il se marie, il a la 10e qui s'appelle la Malchut, c'est la femme. Ça a l'air petit comme complément. Mais ce petit, il fait toute la différence. La Gemara a dit, il n'est pas marié, il n'a pas de simcha, il n'a pas de Torah, il n'a rien. Il n'a rien. Comment ça, il n'a rien? Oui, il n'a rien. C'est-à-dire que ce petit complément, c'est ça qui va vraiment le compléter. C'est ça qui va compléter l'homme, et c'est pour ça l'importance. Donc de venir me dire Hachem il veut pas, donc tu comprends, c'est pas quelque chose que tu as le droit de dire même. Il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse parce que en fait c'est parce qu'il faut me dire, tu sais quoi, j'ai pas envie de travailler mes midotes. J'ai pas envie. Je suis bien comme ça. Personne m'embête. Je me lève. Je fais ce que je veux à la maison, je range la maison, je range pas la maison, je lave les verres, je lave pas les verres, personne m'embête, personne me dit, mais pourquoi tu marches ici quand je fais le parterre? Personne m'embête. Tu me suis, personne m'embête. Je rentre à 2h du matin, je rentre quand je veux. Donc c'est personne. Tu comprends? Je préfère que tu me dis ça. Au moins tu es honnête. Mais ne viens pas me dire, Hachem, il veut pas que je me marie. Attends, c'est pas honnête ça. C'est-à-dire qu'il est même pas honnête avec lui-même. Tu me suis ou pas? Donc, c'est mieux d'être honnête. Dis-moi, non, je veux pas qu'on m'embête. Okay. Mais bon, le truc, il est honnête, mais il a rien compris. Parce qu'en fait, elle vient pas l'embêter. Elle vient l'aider. Elle vient le faire monter, elle vient le compléter. Donc, au contraire. C'est au contraire, tu vois. Bon, en tout cas, ça, c'est l'idée maintenant des 4 chez nous. Et il dit un truc incroyable. Zohar Kadosh. Il dit Rabbi Akiva. De'al bemoha itmarbe nichnas beshalom veyatza beshalom. Ça veut dire quoi? Eux, ils sont restés dans la klipa, dans l'enveloppe de la Torah. Mais lui, Rabbi Akiva, il est rentré dans le Echal du Sod, velo hitzitz be'evro derech haklipot. Ça veut dire quoi? Attends, c'est un truc incroyable ce qu'il dit ici. Incroyable. Ça veut dire qu'en fait, tu as deux façons de regarder le Sod. Tu peux le regarder à travers les klipotes. Okay. Déformé, ça va déformer. Ça va être très flou et tu vas très mal comprendre. Ou bien non. Ou bien le regarder directement. La reine Emaralam nichnas beshalom veyatza beshalom. Alors, comment tu comprends aujourd'hui? Aujourd'hui, comment tu comprends? C'est ce qu'il dit Rabbeinu Arizal. Il nous dit, écoute bien. Et ça, il est rapporté par Rabbeinu Chaim Vital. Il dit, écoute bien. Tu peux apprendre la Kabbalah comme tu as envie. Prends n'importe quel livre, vas-y. Mais c'est comme les 3, c'est-à-dire tu vas regarder le Sod à travers des rideaux, à travers des, je sais pas moi, à travers des ça va être flou. Donc tu vas comprendre ce que tu vas comprendre, tu vas pas comprendre ce que tu vas pas comprendre. Ça va être mal transmis. Tu vas mal le recevoir. Mal l'assimiler. Oublie l'assimiler, tu vas mal le recevoir. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, c'est Arizal qui dit. Si tu veux bien le recevoir, écoute cet élève. Il s'appelle Rabbeinu Chaim Vital, écoute-le. Parce que c'est lui qui a bien reçu de moi. Et ça, je suis témoin sur lui. Donc comme j'ai témoigné sur lui, et c'est lui qui a bien compris, et c'est lui qui a bien reçu de moi, et je le témoigne, donc prends de lui. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si tu veux, Be'ezrat Hashem, être vacciné de tous les livres, et après tu peux ouvrir tous les livres, c'est de bien étudier les Shmoneh She'arim. Dès que tu as bien étudié les Shmoneh She'arim, alors là tu es bon. C'est pas Chas v'Shalom parce qu'on est chacha, non, on n'est rien. C'est parce que eux, ils nous protègent. Comme on les écoute, c'est facile. Tu les écoutes, ils te protègent. Donc c'est pas parce que Chas v'Shalom, on est chacha, on n'est rien. Mais le fait qu'on les ait écoutés, alors des fois, automatiquement, tu ouvres un livre, si tu vois qu'il ne va pas dans le sens du Harizal et tout, tu le vois tout de suite. Tout de suite, tu le vois. Tu n'as même pas envie de le lire. Je te dis, tu n'as même pas envie de le lire. Tu le fermes. Donc tu es comme vacciné, quoi. Pourquoi? Tu as bien reçu. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc c'est quoi Nichnas Beshalom Veyatza Al Bebe Nichnas Beshalom Veyatza Beshalom? C'est-à-dire en 2 mots, il a bien reçu.
Et pourquoi il a bien reçu? Le Rabbi Eliezer Agadol. Ouais, Chazak ou Baruch. Et pourquoi il a bien reçu? Parce qu'il n'est pas resté dans la clipa. Il n'est pas resté dans les enveloppes. Il est rentré à l'intérieur. Bezrat Hashem. Az Hashem Yezakenu, Amen. Amen.